Bonsoir. Donc, bonheur d'ouvrir la traditionnelle cérémonie des remises des prix de cette 15e édition des Assises du journalisme de Tours qui nous a rassemblés depuis lundi soir et qui se poursuit, je le rappelle, ce soir avec une soirée spéciale Ukraine à la mairie de Tours à partir de 20h30. Demain à la bibliothèque centrale de Tours également sur journalisme et politique, et samedi au Salon du livre du journalisme qui se tiendra à la librairie Colbert. Donc cette cérémonie de remise de prix n'est pas une cérémonie de clôture, c'est une sorte de point d'orgue que nous avons toujours plaisir à vous présenter. Donc 4 prix à remettre comme d'habitude. Le prix du meilleur livre de recherche sur le journalisme et sa pratique, le prix du meilleur documentaire, enquête, reportage sur le journalisme et sa pratique, le prix du meilleur livre de journaliste, et enfin le grand prix du journalisme que nous avons rebaptisé l'année dernière Grand Prix du journalisme Michel Léridon, en hommage à notre aimé et respecté consoeur Michel Léridon, journaliste de l'AFP, raison pour laquelle l'ARCOM, ici présent par Hervé Goetscho, et l'AFP sont aussi présents pour honorer sa mémoire et décerner ce prix. La présidente de notre jury, que je vais appeler tout à l'heure après le générique, est Manon Loiseau. Je voulais dire un petit mot, mais peut-être que j'attendrai que tu sois sur scène pour le dire, pour dire pourquoi le conseil d'administration, l'association Journalisme et Citoyenneté, a estimé qu'on serait très chanceux si tu acceptais d'être la présidente du jury cette année. Merci Manon. Donc Manon est une journaliste éminemment respectée dans la profession, notamment pour le travail documentaire qu'elle a pu faire sur la Tchétchénie, sur la Russie. Elle a reçu un des prix les plus prestigieux de la presse française, le prix Albert Londres. Elle va peut-être nous dire pourquoi elle a accepté cette tâche qui consiste à lire quand même beaucoup de livres dans un... Et je tiens à préciser que ce choix, qui pour nous était évident, n'a pas été fait au moment après la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, parce qu'on aurait pu trouver qu'elle était parfaitement pertinente sur ces questions-là, ça l'est, mais c'était pour l'ensemble de son travail, et bien avant que ne se déclenche cette épouvantable guerre en Ukraine. Donc Manon, quelques mots peut-être sur ce jury, la façon dont tu as abordé ce travail de présidente du jury. D'accord, je voulais te remercier et vous remercier parce que voilà, c'est moi qui ai été très chanceuse. Alors il y avait des très beaux livres, des longs livres et des enquêtes absolument passionnantes. Ça a été formidable de débattre et d'ailleurs d'avoir un jury mixte qui n'était pas constitué que de journalistes mais aussi de chercheurs parce que le débat est différent et ça apporte d'autres points de vue. C'est vraiment passionnant. Et ce matin, j'ai débattu avec les jeunes des écoles de journalistes et c'était voilà, un formidable moment. Très, très enrichissant pour moi. Et j'espère que voilà, ça a été des points de vue, des débats qui ont évolué. On a passé 1h30 ensemble. Donc, ça a été très riche. Et c'était pas facile de faire des choix dans toutes les catégories parce qu'il y avait des très, très belles candidatures, vraiment dans toutes les catégories. Donc, merci Manon. On va ouvrir le bal, si j'ose dire, avec le prix du meilleur livre de recherche sur le journalisme et sa pratique. Manon Loiseau évoquait cette coopération que nous avons depuis 15 ans entre le monde de la recherche et le monde des journalistes. Ce sont deux univers à la fois différents et qui tentent à se dire et à faire ensemble. Et donc, le comité recherche des Assises avait nommé 4 ouvrages qu'on va peut-être vous présenter. Un média d'influence au service de l'État russe, INA Édition. Jean-Marie Charon et Adenora Pigeola, hier journalistes, ils ont quitté la profession, édition Entremise. Laure de Mougin, l'Empire de la presse, édition Presse universitaire de Strasbourg. Sandy Montanola, Eugénie Saïta, Béatrice Damien-Gaillard, édition de Bec Supérieur. Alors, avant que Manon vous raconte les délibérations du jury et le choix du jury, je vais demander, si elle l'accepte, à Aude Goblet, qui est la vice-présidente de la métropole de Tours, qui parraine ce prix depuis l'origine de son arrivée à Tours,
et qui permet également aux lauréats de repartir avec un chèque de 1 500 €. Il faut quand même dire les choses, même si elles sont triviales. Donc, Madame la Vice-Présidente, merci d'être présente, merci du soutien de la métropole et à vous de En effet. la parole. Ben, merci à tous. Tout d'abord, je tiens à excuser le président de la métropole, Monsieur Frédéric Ogis, qui malheureusement était retenu, donc ne pouvait pas être présent, mais donc je le représente aujourd'hui. La métropole, alors effectivement, est engagée auprès des assises du journalisme depuis le début, depuis 2016. Et effectivement, aujourd'hui, ça se passe à MAM. Alors c'est assez symbolique pour la métropole parce que MAM, c'est un outil vraiment de développement, d'innovation, d'entrepreneuriat, d'ouverture sur l'extérieur. Et je dirais que ça résonne très très bien avec aussi vos métiers, ce que vous développez et particulièrement les thèmes d'aujourd'hui. Donc en effet, je crois savoir qu'en plus vous avez reçu des scolaires. C'est quelque chose de très important pour notre future génération, de leur ouvrir les horizons, déjà montrer ce qu'est votre métier, quoi qu'il arrive, et leur montrer aussi comment appréhender l'information. Parce que alors j'ai assisté un peu à la fin de la table ronde tout à l'heure qui expliquait aujourd'hui le flux d'informations auquel nous sommes tous confrontés, les réseaux sociaux entre autres, et former nos jeunes à pouvoir appréhender tout ça, je pense que c'est très important et on vous remercie de le faire. Donc voilà. Après, bien évidemment, la métropole, c'est aussi un territoire riche, lié au tourisme. Et donc, pour le petit clin d'œil, on tient à rappeler qu'on a mis en place pour cette édition juste une petite visite de notre territoire demain en lien avec l'Office du tourisme, parce qu'en effet, il est important aussi pour nous de faire rayonner le territoire et on serait ravis de vous le faire découvrir encore mieux. Voilà. Invitation à toutes celles et ceux qui sont là demain à venir profiter de cette offre. Exactement. De la métropole. Merci. Voilà, c'est ça. Alors, vous ne vous quittez pas, vous allez, parce qu'on va attendre maintenant que Manon nous dise on the winner et surtout les débats qui ont animé le jury. Alors, les débats, on a eu des très beaux travaux de recherche absolument passionnants. On a longuement parlé et il y a eu une évidence qui était le travail remarquable de Maxime Audinet sur Russia Today, qui est vraiment formidable. Donc, bravo Maxime. Alors Russia Today, on l'a un peu découvert avec sa fermeture. Viens, bravo. C'est un travail d'enquête exceptionnel. Et Dieu sait qu'on sait à quel point c'est dur d'enquêter sur Russia Today, sur cette chaîne qui avait été créée de toutes pièces par le Kremlin comme instrument de propagande et qui ensuite a eu des ramifications et un pouvoir d'influence réel. Et on a été fascinés par ton travail qui est très bien écrit et qui nous a emportés. Donc, qui est essentiel aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Donc c'est la raison pour laquelle on vous remet le trophée. Voilà. Donc toutes nos félicitations. Donc le trophée ainsi que une récompense à chaque 2500 €, je crois que c'est ça. Voilà. Merci infiniment. Avec toutes nos félicitations. Bravo. Oui, on peut dire un petit mot. Ah, mais oui. Au contraire. J'ai préparé un petit truc. Déjà, je voudrais bien entendu remercier le jury des Assises et je suis extrêmement honoré de recevoir un prix de la part de Manon Loiseau qui l'a dirigé. C'est vraiment un très très grand honneur pour moi, pour mon premier livre. Je voudrais aussi bien entendu remercier et féliciter les autres nominés. Je vais m'empresser d'acheter aussi leurs livres pour les lire. Je remercierai aussi bien entendu mon éditeur, les éditions de l'INA, qui ont fait rapidement confiance et qui m'ont permis de publier ce livre finalement juste après ma thèse, et ça tombait très bien parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué de boucler tout ça dans ces circonstances. Remercier évidemment mon directeur de thèse, Jean-Robert Ravio, qui m'a accompagné tout au long de ce travail. Et puis enfin, je voudrais remercier mes enquêtés, notamment à Moscou, qui, certains étant vraiment
aller au-delà de ce qu'on appelle les contraintes structurantes, comme la langue de bois, comme la défiance, et qui ont accepté de se livrer un petit peu quand c'était possible. Donc voilà, je voudrais aussi les remercier parce qu'ils ont donné sa substance aussi à ce travail et à côté de ça m'ont permis tout simplement d'apprendre à devenir un chercheur en sciences sociales. Je voudrais peut-être, si j'ai 2 minutes, dire un petit mot aussi sur la situation actuelle. Alors évidemment, je suis très heureux de recevoir ce prix, mais pour les journalistes et les chercheurs qui travaillent sur la Russie et l'Ukraine, évidemment, l'heure n'est pas du tout à la fête. Les heures sont très sombres. Et de ce point de vue, je voulais juste citer une phrase que j'ai mise au tout début de mon livre. Alors, je suis désolé, ça va peut-être un petit peu plomber l'ambiance. Une phrase du cinéaste serbe Emir Kusturica, qui est connu pour sa proximité avec Vladimir Poutine, et qui avait dit en 2015 la Troisième Guerre mondiale commencera lorsque le Pentagone bombardera Russia Today. Je ne doute pas que dans ces cas-là, la Russie répondra en détruisant CNN. Et je trouve que cette phrase résonne de manière assez étonnante, évidemment, aujourd'hui. Il y a quelques jours, Margarita Simonian, qui est la rédactrice en chef de RT, a elle-même dit qu'elle ne voyait que 2 issues à cette guerre, soit la perte de l'Ukraine, ce qui serait impensable selon elle, soit la Troisième Guerre mondiale. Alors évidemment, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Je pense que j'espère que c'est encore un chiffon rouge qui est brandi et agité par ces personnalités pour justement susciter la peur, susciter la crainte et mobiliser en interne. Mais je voudrais dire quand même que cette guerre a eu l'effet d'une bombe sur un élément majeur qui est à la fois l'assèchement des médias russes indépendants, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais aussi un effet très fort sur les chercheurs en sciences humaines et sociales russes qui, pour la plupart, soit ont été expulsés de leurs universités, de leurs facultés, soit même ont quitté le pays. Et à ce titre, je crois qu'il est important que nous, je pense notamment à Nova Gazeta, je pense à Meduza, je pense à aussi Projekt qui se sont délocalisés. Alors certains sont à Riga, d'autres comme Projekt sont en Californie. Ce sont des sites qui ont ouvert des sites anglophones, donc qui sont accessibles pas uniquement aux russophones. Et je pense qu'il faut, pour les soutenir, idéalement financièrement, mais en les lisant, en les citant, en les invitant, ce qui a été fait aussi dans plusieurs festivals, et en recevant pour les chercheurs, en les recevant dans nos laboratoires, dans nos universités, contribuer justement à les aider, bien entendu, aux côtés des chercheurs et surtout des chercheuses en réalité ukrainiennes qui souffrent au premier abord de cette guerre. Voilà, je m'arrête là. Bien entendu, si vous voulez discuter de ce livre, avec grand plaisir, puisqu'une fois qu'un livre est sorti, il échappe à son auteur. Et je remercie encore infiniment le jury de m'avoir accordé ce prix. Merci infiniment. Encore bravo. Bravo, et pour tous ceux qui s'interrogent sur fallait-il ou pas interrompre la diffusion dans le Chat-Today de Sputnik, etc., vous avez là un livre qui ne fait pas de la clash information, mais qui au contraire a des éléments de réflexion passionnants. Donc bravo et merci. Alors, nous passons maintenant à la remise du prix. Merci, Madame la Vice-Présidente. Nous passons à la remise du prix, meilleure enquête et reportage sur le journalisme et sa pratique. Je vais demander, alors ils vont peut-être pas tous monter, mais vous avez accepté une délégation de pouvoir aux représentants du jury étudiant, parce que vous savez qu'une des particularités de ce prix, c'est que les 14 écoles de journalisme qui sont partenaires des assises proposent à chacune de leurs promotions que 2 d'entre eux participent à ce jury de veille sur le meilleur travail face aux journalistes tels qu'ils le conçoivent eux en tant que futurs professionnels et jugent le travail de leurs aînés d'une certaine manière. Vous avez délibéré toute la matinée avec Manon Loiseau. On va déjà voir les nommer. Mécanique du journalisme, le podcast saison 9, fixeur les yeux et les oreilles du reporter par France Culture. Média Crash, le film réalisé par Valentine Auberti et Luc Hermann, Mediapart. PPDA, la chute d'un intouchable, l'enquête réalisée par Romain Verlet pour Complément d'enquête France 2, produit par Dreamway Productions.
Le Système B, le documentaire produit par Reporters sans frontières. Ils viennent pas? Ah si? Alors? Ah. Allez. Alors, on a bien débattu. On a débattu pendant 1h30, je crois. Il y a eu des réflexions qui se sont nourries, ça a basculé d'un côté, de l'autre, voilà. Et c'était passionnant. Et en fait, ce que je vous disais, moi qui suis au jury Albert Londres, en fait, j'avais l'impression, c'est exactement ça, c'est que vous êtes tout jeune, mais vous aviez des questions de fond, vous écoutiez, vous progressiez dans la réflexion. Voilà, moi, j'ai beaucoup appris en étant avec vous, donc merci. Merci. Et le prix, alors c'était... Il y a eu débat parce qu'il y a eu des très belles candidatures. Et le prix est attribué à la mécanique du journalisme sur France Culture, qui est sur les fixeurs. Et c'est un travail remarquable. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi. Voilà, on est tous très heureux, évidemment, de remettre ce prix au nom de l'ensemble du jury qui est juste là. Igor Zakharenko, Bakhtiar Haddad, Parfait Bako, ces noms ne vous disent probablement rien, et ce qu'ils font non plus. Fixeuse, fixeur, c'est un rôle qu'on connaît peu. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous savaient à peine qu'ils existaient. Et pourtant, sans elles, sans eux, pas de reportage en Ukraine, ni au Sahel, ni ailleurs. Leur connaissance des pays, l'accès qu'elles et ils permettent à certains lieux hostiles, tout ceci est essentiel pour que le public ait accès à une information de qualité. Leur décerner cette récompense est une façon de les mettre en lumière et de rendre hommage à Bakhtiar Haddad, tué à Mossoul en Irak en 2017. Ces 4 épisodes nous emmènent dans l'univers des fixeurs et je crois qu'on a tous et toutes été touchés par leur témoignage, leur dévouement et leur courage. Et cette série... Enfin, je crois que c'est la preuve que le journalisme est un travail collectif. Et en tant que jeune journaliste, ces valeurs de solidarité et d'entraide nous semblent essentielles. Et c'est pour ça qu'on a décerné ce prix. Merci. Donc, il faut peut-être préciser que Alain Lefkovitch, dont vous voyez le nom s'afficher, est malheureusement pour nous en reportage à Verdun aujourd'hui. Alors, je moque notre vice-président préféré, qui est originaire de Verdun, sur ce sujet, en disant que va-t-on faire à Verdun le jour où on reçoit un prix à Tours. Et donc, il nous a fait une petite vidéo, j'allais dire, un peu à l'arrache, dans le sanctuaire de Douaumont, je crois. Donc, on va essayer de vous la présenter, puisqu'on a fait ça il y a quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'apprendre que vous m'aviez décerné ce prix des assises du journalisme et j'en suis extrêmement ravi, bien évidemment. Donc je voulais tous vous remercier d'avoir choisi ce beau travail que j'ai réalisé donc avec Vincent Deck, le réalisateur à France Culture, qui m'a aidé à monter ces beaux éléments, et à Grégory Phillips qui a coordonné cette série, bien évidemment à Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, qui nous a permis de rendre hommage à tous ces fixeurs qui au quotidien, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu leur rendre hommage, à tous ces fixeurs qui au quotidien nous aident à raconter, à fabriquer l'information, qui nous aident à décrypter le monde, qui nous aident à décrypter les événements que eux vivent au quotidien et que nous on vient essayer de comprendre, de décrypter, de documenter pour amener ça chez nous, pour diffuser ce monde. Et il me semblait fondamental de leur rendre hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui prennent des risques, d'énormes risques parfois. Tout ça pour que nous, on puisse raconter ce monde dans nos journaux, à l'antenne de nos radios et sur nos chaînes de télé. Et donc voilà, je les remercie, tous ces fixeurs qui, moi, m'ont aidé depuis 25 ans à faire mon métier. Et je vous remercie infiniment, à travers ce prix, de leur rendre un si bel hommage. Merci beaucoup. Moi, pour compléter ce qu'il vient de dire, en fait, ça m'a beaucoup touché que votre génération soit sensible et touchée par le destin de ces fixeurs, parce que ces femmes, ces hommes qui nous aident, sans qui on ne pourrait rien faire, qui nous ont sauvé la vie souvent,
Enfin, moi, je crois que je ne serais pas aujourd'hui ici si je n'avais pas eu les fixeurs que j'ai eus en Tchétchénie, en Syrie et ailleurs. On en parle trop peu et c'est formidable de voir que votre génération y est sensible et il leur a rendu un très très bel hommage. Et vous aussi, et j'ai une pensée particulière pour Bakhtiar et sa famille ce soir. Voilà. Bravo. Merci. Et je me permets d'ajouter, je ne devrais pas parce que je ne suis pas membre du jury, mais pour que cette radio chère à mon cœur qui est France Culture, allez écouter cette série de podcasts, car il n'y en a pas qu'un, c'est toute une série sur la mécanique du journalisme. C'est au cœur des interrogations que nous travaillons lors des assises, d'aller et montrer comment on travaille, de le faire en toute transparence, en toute intelligence. C'est une série remarquable et celui-ci particulièrement. Nous allons remettre donc désormais le 3e prix des Assises 2022, cher Manon, avec le prix du livre du journalisme. Et on va appeler, pour remettre le trophée du prix du livre du journalisme, Christophe Dupin, qui est maire adjoint à la culture, qui est parmi nous, oui, ici au premier rang, et qui va nous rejoindre, puisque c'est la mairie de Tours, notre partenaire également, qui a souhaité parrainer ce prix du livre du journalisme. Alors, on regarde les nommés. Manon, tu nous dis ce que tu... Alors... Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, Les Infiltrés, Alary Édition. Victor Castanet, Les Fossoyeurs, Édition Fayard. Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes, Édition L'Iconoclaste. Mathieu Palin, Ne t'arrête pas de courir, Édition L'Iconoclaste. Alors, ça n'a pas été facile parce que c'est 4 grands livres et sur des thèmes... Peut-être un petit mot Pardon. Avant de passer au jury, parce qu'après, il y aura les récompenses. La ville de Tours est effectivement un partenaire depuis le début de l'installation à Tours et très heureux de voir que plusieurs endroits de la ville, cette année encore plus que les autres années, je pense, sont investis par les Assises du journalisme. On a vu au Théâtre Olympia deux superbes soirées. Alors on m'a raconté, hier j'ai pas pu y aller, mais on m'a raconté qu'effectivement le travail des artistes afghans qui étaient réfugiés, qui avaient déjà fait un petit passage, qui avaient été accueillis il y a à peine 6 mois. Il y a 8 mois, oui. Voilà, 8 mois. Et donc là je trouve que c'est un beau signal que donnent les assises journalistes sur l'accompagnement aussi de ces universitaires, de ces artistes, de ces journalistes qui sont des penseurs pour les démocraties, pour toutes les démocraties. Et puis ce soir, c'est à l'hôtel de ville. Et j'en profite pour dire que Emmanuel Denis, qui s'était fait un plaisir de venir remettre le prix, s'excuse. Il a eu des empêchements de dernier moment, il ne pourra pas être là. Et puis demain soir, c'est à la bibliothèque municipale, sur l'un des plus beaux points de vue de la ville, à l'auditorium de la bibliothèque. Et donc je suis adjoint à la culture et à l'éducation populaire, et effectivement on va veiller à ce que cette notion, parce que vos ateliers qui se déroulent, les conférences, débats le soir, on est dans l'éducation populaire, et je pense qu'il faut que ces ateliers l'après-midi, le soir, soient encore plus pleins, et on veillera avec vous à voir pour comment que ce soit encore plus populaire ces assises auprès des habitantes et des habitants. En tout cas, bravo, Madame la Présidente, Monsieur le Président, pour cette organisation. Voilà, je vous laisse. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, Manon. Donc ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait 4 très grands livres de très bons journalistes et d'écrivains. Donc Mathieu Palin avec son remarquable livre, Titu Lecoq sur les grandes oubliées de l'histoire, comment l'histoire a oublié les femmes, sujet fondamental, Les Infiltrés, et puis Les Fossoyeurs. Donc c'était pas simple. Moi, j'en lisais un, je dis ah ça doit être lui, et j'en lisais un autre, je dis bah non ça doit être lui. Donc on a tous un peu ressenti la même chose. Donc déjà bravo aux 4 finalistes, parce que vraiment c'est des très très beaux livres. Et on a choisi Les Fossoyeurs. Victor Castanet. Avec oui, vraiment on a été. Bon.
quel boulot, quoi. Enfin, moi, ce livre, on a tous été bouleversés, en colère, totalement impressionnés par ce travail, 3 ans d'enquête, plus de 250 témoins, enfin, c'est magnifiquement écrit, ça, on ne lâche pas, et c'est juste effrayant. C'est-à-dire que je crois que même en ayant vécu en Russie, on a beaucoup visité d'hospices, des choses comme ça, je ne pensais pas à quel point. Enfin, j'ai pu entrevoir une petite réalité de ça ici, mais ce parquage de vieux et cette industrialisation est totalement terrifiante. Et je peux te tutoyer, mais en fait, tu fais bouger les lignes et c'est extraordinaire ce qui se passe avec ton livre. Mais quel travail, quoi. Donc on a tous été impressionnés et bravo. C'est un livre essentiel. Alors, je vais vous remettre le prix. Puis... Bien sûr. Et effectivement, ce livre, c'est, je crois, que déjà un phénomène de librairie. Je crois qu'il a été réédité 12 fois, j'ai lu tout à l'heure. On est peut-être à 200 000... Alors, 225 000 imprimés et 150 000 vendus. Ouais. Et effectivement, c'est là tout le rôle des journalistes, pour le travail des journalistes, pour l'intérêt général. C'est ce scandale, en fait, qu'il faut parler. Votre livre a déclenché 2 enquêtes parlementaires et qui avèrent qu'il y a eu des détournements de fonds, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, des entreprises privées. Il y a 200 établissements Orpea et pas d'Orpea. Il y en a 2 dans l'agglomération Tourangelle. Donc chacun de nous, effectivement, a dans son entourage des personnes qui sont dans des EHPAD, et c'est scandaleux, en fait. L'affaire que vous dévoilez, ça a été comme une bombe médiatique, et tant que ça ne passe pas dans les médias, on ne parle pas trop, en fait. On l'a vu avec l'autre soir avec #MeToo, qui arrive aux femmes. Tant qu'on n'en parle pas dans les médias, ça n'existe pas. Voilà. Et donc là, le fait de sortir un livre, le fait que tous les médias s'en saisissent, que les lecteurs le lisent, j'espère, effectivement, on peut espérer qu'il y ait du ménage qui soit fait sur le financement de ces EHPAD, et puis la course aux bénéfices au détriment des personnes qui y vivent, qui sont nos grands-parents, nos grands-pères, nos grands-mères. Donc bravo vraiment pour... c'est un titre... alors je n'ai pas lu les autres, je ne sais pas, mais je crois que les autres aussi, les autres livres étaient en compétition, étaient aussi de qualité, mais celui-là vraiment, il est nécessaire. Et la ville de Tours, au nom d'Emmanuel Denis, je suis très heureux de vous offrir ce trophée. Alors, merci beaucoup à la ville de Tours et merci aux membres du jury. Évidemment, je suis honoré, je suis extrêmement fier. Comme Maxime tout à l'heure, c'était mon premier livre et c'est mon premier prix. Et ça vient après des années de travail très solitaire. C'est vrai, quand vous travaillez sur ce genre d'enquête pendant 3 ans, vous êtes dans l'ombre, ce qui ne m'a pas gêné, mais vous êtes sur le terrain, partout en France. Vous rencontrez des sources. Peu de personnes ont connaissance de l'objet de votre livre, à part Sophie de Closet, ma directrice, la directrice de Fayard à l'époque, et mon éditrice. Il y avait très peu de personnes pour m'accompagner, donc c'était un travail extrêmement solitaire. Et en même temps, et je suis extrêmement fier aussi de pouvoir partager ce prix. C'est un travail solitaire sur le terrain, mais le succès et l'impact de ce livre, qui m'a évidemment dépassé et qui a dépassé tout le monde, il est le résultat d'un travail collectif. Il y a évidemment le rôle de l'éditeur. Moi, j'ai travaillé avant avec un grand nombre de rédactions, en presse écrite et en télé, la plupart des grandes rédactions françaises. Et je dois dire que chez Fayard, dans cette maison d'édition, j'ai trouvé un environnement de travail qui m'a permis d'aller au bout de cette enquête que j'avais trouvé nulle part ailleurs. Et vous le savez aussi bien que moi, mieux que moi, pour faire un travail qui ait de l'impact, il faut du temps et des moyens. C'est aussi bête que ça, il faut pouvoir travailler longtemps, et parfois 1 année d'enquête ne suffit pas, parfois 2 années d'enquête ne suffisent pas si vous voulez être impactant, avoir des preuves, quelque chose d'irréfutable qui fasse bouger les lignes. Il faut parfois beaucoup de temps. Et donc ce temps-là, Sophie de Closet me l'a donné. Et les moyens aussi. Et alors, j'ai pas pu vivre de cette enquête pendant 3 ans, mais en tout cas, j'ai eu les moyens financiers d'enquêter, d'aller partout sur le
sur le terrain. Et ça coûte cher, une enquête. Et je suis d'autant plus fier de recevoir de prix parce que ça vient aussi encourager le travail d'investigation, qui n'est pas le format le plus simple pour la presse écrite et pour la télévision, parce que ça coûte très cher. Ça ne rapporte pas forcément plus, ça ne se vend pas forcément mieux ou plus que d'autres formats. Donc c'est un travail qui n'est pas toujours encouragé, notamment dans la presse écrite, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour mener ça. Donc vraiment, je remercie évidemment Sophie de Closet, je remercie aussi Gérard Daffet et Fabrice Lhomme qui ont édité ce livre et qui l'ont fait brillamment, parce que moi j'avais, si vous voulez, au bout de 3 ans, ramené quand j'ai rendu mon manuscrit, je crois qu'il faisait 200 pages de plus, en tout cas c'est sûr, et donc il a fallu couper, rassembler... Donc il y avait ce travail-là qui était important. Et il y a évidemment, quand vous parliez tout à l'heure de l'impact et du succès, alors oui, moi aussi, il m'a dépassé. Je me suis rendu compte, je le sentais avant, mais je me suis rendu compte au moment de la sortie à quel point ce livre concernait tout le monde. En allant dans des rédactions, en faisant interpeller dans la rue, presque quotidiennement par des gens, je me suis rendu compte à quel point dans chaque famille française on avait des parents dans des EHPAD et qui pouvaient vivre d'une manière ou d'une autre ces situations de maltraitance, ces dysfonctionnements-là. Et ce livre, il a eu un tel impact parce que il y a eu 250 témoins, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont bien voulu participer à cette enquête, dont un certain nombre qui l'ont fait à visage découvert. Oui. Et il fallait beaucoup de courage pour le faire. Parfois, ils l'ont fait contre l'avis de leurs avocats. Et souvent, je les remercie quand je suis invité sur des plateaux télé, ou aujourd'hui pour ce prix, parce que si on a bougé les choses, si le journalisme peut avoir parfois un impact, s'il écrit, le livre peut avoir un impact, c'est parce que derrière, il y a des gens qui s'engagent. S'il n'y a pas des gens qui s'engagent et qui prennent des risques, il n'y a pas de changement en profondeur de la société. Et donc là, bon, je fais court, mais il y a quelques personnes, comme Camille Lamarche, qui a une trentaine d'années, qui était juriste au sein du service RH d'Orpea, qui a eu un courage absolument dingue d'enregistrer des conversations au sein de son service qui faisaient état de violations massives et répétées au droit du travail. Il y a Patrick Mettet, qui était un membre du COMEX, donc un des 4 dirigeants de l'entreprise, qui a accepté de témoigner alors qu'il avait fait partie de ce système. Et donc, il pouvait en être, dans un certain sens, comptable. Et il a décidé de participer et de le faire en son nom. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Laurent Garcia, qui est un cadre infirmier, qui est le premier lanceur d'alerte. Et Guillaume Gobet, un élu de la CGT, ancien cuisinier du groupe, qui m'a raconté les rationnements alimentaires au sein d'Orpea. Donc, pour moi, c'est très surprenant ce succès, mais ce qui est plus important, c'est effectivement l'impact que ce livre a pu avoir sur la société. Et disons que ça ne m'a pas rassuré, parce que j'ai toujours été confiant dans mon métier, mais disons que quand on comprend qu'un livre, que l'écrit, que le journalisme peut encore faire bouger les choses et la société, on a envie de continuer. Et ce prix-là m'encourage à faire d'autres livres, donc je vous remercie. Bravo. Bravo encore, Victor Castanet, qui démontre à quel point le journaliste de qualité peut créer le débat public. Et bravo encore donc pour ce fantastique travail. Nous arrivons au 4e et dernier prix de cette édition 2022, avec le Grand Prix du journalisme de l'année que nous avons rebaptisé l'année dernière avec l'accord de sa famille, avec l'accord et en sa mémoire, Grand Prix du journalisme Michel Léridon, consoeur qui a dirigé l'information de l'AFP pendant des années, pour qui nous avions estime et amitié, et qui a été après une conseillère remarquable du CSA, aujourd'hui Arcom. Et pour cette raison, nous appelons sur scène Hervé Gottschalk, qui est un ancien journaliste et qui est aujourd'hui un conseiller de l'Arcom. Et ai-je appris aujourd'hui un ancien de l'OPJT de Tours, donc personne n'est parfait, et Boris Bachorge, qui est lui aussi journaliste reconnu éminent. Je crois, il le dira lui-même, qu'ils avaient quelques années communes avec la présidente du jury, qui est aujourd'hui directeur de la marque et de la communication du groupe AFP, et donc qui ont décidé à nos côtés d'être les parrains de ce prix. On vous laisse la parole peut-être avant que de révéler les nommés, ou bien on met d'abord les nommés. Allez, les 5 nommés.
Benoît Vitkin, correspondant du Monde à Moscou, pour l'ensemble de son travail de documentation sur la Russie et l'Ukraine. Victor Castanet, pour son travail d'investigation dans les secrets du groupe Orpea, leader mondial des EHPAD. Fragment de France pour l'initiative éditoriale du journal Le Monde, 100 journalistes accompagnés par 100 reporters photographes pour 100 reportages sur la France et les Français au sortir de la pandémie et à l'orée de l'élection présidentielle. Le journal russe Novaya Gazeta et son rédacteur en chef Dimitri Muratov pour sa lutte en faveur de la liberté d'expression en Russie. Maryse Burgot, grande reporter à France Télévisions, et son équipe pour sa couverture de la guerre en Ukraine et à travers elle, l'ensemble des journalistes qui couvrent ce conflit. Alors peut-être, avant que de connaître l'heureuse ou l'heureux lauréat, peut-être un mot, Hervé, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler, ou Boris, on vous laisse prendre la parole. Merci. Oui, comme dit Manon, c'est du lourd. En fait, pour être tout à fait franc, d'abord, je suis très fier et très heureux de venir de participer à la remise de ce prix au nom de l'ARCOM et de son président Roch-Olivier Mestre, mais je suis surtout un peu intimidé, parce que même si j'ai eu 30 ans la carte de presse, quand on voit qui est nominé, on se sent un peu, un peu intimidé. Et parce que je pense que là, on est face à l'honneur du journalisme, et je pense qu'en ce moment, c'est important d'en parler. On voit la situation des journalistes un peu partout dans le monde, et la rigueur, le combat pour la liberté de la presse, tout ça, c'est des choses qui ont besoin d'être particulièrement rappelées en ce moment. Cette reporter tuée en Ukraine, une journaliste d'Al Jazeera qui a été tuée il y a quelques heures en Cisjordanie, Ophélie Meunier en France qui a été mise sous protection policière, et puis je ne peux évidemment pas oublier dans la liste de rendre hommage à mon camarade Gilles Jacquier qui a été tué il y a 10 ans en Syrie dans l'exercice de son métier. Et donc en remettant ce prix, je pense qu'on pense à tout cela sans spoiler qui sera récompensé. Et toutes ces valeurs du journalisme étaient vraiment portées par Michel Léridon, que j'ai eu la chance de compter parmi mes amis, trop peu de temps hélas, et qui avait cette espèce de sérénité, de pugnacité, des grandes plumes, et à côté de laquelle on en apprenait tous les jours. Alors, c'est tout naturellement, évidemment, que l'ARCOM participe à ce prix, d'abord parce que ça a été la dernière maison professionnelle de Michel Léridon, où elle a laissé vraiment son empreinte, et puis un sceau. Nous sommes tous frappés aujourd'hui, et qui nous honore et nous oblige au quotidien. Et puis parce que, il ne faut jamais l'oublier, l'ARCOM, sa première mission, c'est de défendre, de se porter garante de la liberté de communication, de la liberté d'expression, d'être aux côtés de la presse pour garantir la liberté éditoriale, pour garantir la représentativité de la société, de ses courants, de ses opinions, un peu partout. Alors ça se voit bien quand on s'occupe du temps de parole, hein, puisqu'on est en période électorale. Ça se voit aussi beaucoup de manière un peu spectaculaire quand on sanctionne une chaîne qui laisse un de ses chroniqueurs tenir des propos haineux sans avoir personne en face pour le contredire. Mais ça ne se voit pas forcément au quotidien, et pourtant c'est très important dans le nombre d'alertes que nous recevons de gens qui ne sont pas contents parce qu'un journaliste a dit quelque chose qui ne plaît pas, et que nous mettons un point d'honneur à ne surtout pas sanctionner et à lui expliquer pourquoi. Parce que justement, la liberté d'expression, c'est vraiment le socle de la démocratie. Voilà, merci. Merci Hervé Gottschalk. Au nom de l'agence France Presse, je voulais remercier Jérôme et les assises d'honorer la mémoire de Michel Léridon, qui a donc été la première directrice de l'information de l'agence France Presse, qui avait 37 ans de carrière d'agencière. Ça va faire presque un an jour pour jour qu'on apprenait sa disparition brutale.
Michel était quelqu'un qui incarnait le combat pour la qualité et la rigueur de l'information, qui est un peu la marque de fabrique que revendique l'agence France Presse tous les jours. Elle a aussi été la pionnière de combats qui paraissent des évidences aujourd'hui. Mais la lutte contre la désinformation, la lutte pour le combat pour la parité des femmes dans les salles de rédaction, pour la place des femmes dans les contenus rédactionnels, le combat pour la diversité sociale dans les rédactions, tout ça, ça paraît des lieux communs aujourd'hui. Ça ne l'était pas du tout, je peux en témoigner, quand Michel en a fait ses chevaux de bataille, il y a 10 ou il y a 20 ans. Et enfin, à travers la mémoire de Michel, je sais que Jérôme et les Assises honorent aussi le travail des journalistes de l'ombre, que sont souvent les agenciers, ce ne sont pas les seuls, mais eux notamment. Plusieurs de ces prix se rapportent à la Russie et à l'Ukraine. Nous avons des dizaines de journalistes, littéralement, qui sont sur le terrain en ce moment, en Ukraine, en Russie, et pour des raisons différentes, ont les plus grandes difficultés à exercer leur profession. Donc merci de ce coup de projecteur. Merci Boris. C'est le discours de Manon qui est très important maintenant, parce que c'est un prix majeur pour nous, mais redire à quel point c'est un honneur, et j'envoie ce petit message par-delà les cieux à Michel, que Michel... il n'a pas demandé son avis, la pauvre, mais qu'elle accepte ainsi, alors qu'elle était une fidèle des Assises depuis la première édition, de donner à ce prix toute son aura, toute sa rigueur, et de redire que c'était une grande dame du journalisme. Voilà. Alors, c'était pas facile parce que c'est des incroyables journalistes, et tous rentraient... pouvaient avoir ce prix, et on a chacun à leur manière, que ce soit, je pense à Benoît Vitkine à Moscou, qui fait un travail remarquable, avant en Ukraine, qui fait un travail exceptionnel pour Le Monde. Je pense à Maryse Burgot, qui depuis des années fait un merveilleux travail de terrain, et son travail en Afghanistan, en Ukraine, est tout simplement on a tous un immense respect pour son travail. L'incroyable travail pour Fragment de France qu'a fait la rédaction du Monde. Victor Cassagnac, qu'on ne présente plus. C'était vraiment pas facile. Et tous étaient, effectivement, dans cet esprit de Michel Léridon, incarnaient ça. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé comme une évidence un média qui pouvait représenter tous ces journalistes, tous ces finalistes, et c'est Novaya Gazeta, qui fait depuis 20 ans donc je vous présente, on est très honorés d'accueillir Yuri Safronov, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir, dont la rédaction vit des heures très sombres depuis 2 mois. Novaya, ça fait plus de 20 ans que vous faites ce travail exceptionnel dans des conditions extrêmement difficiles, avec Dimitri Mouratov, directeur de la rédaction, mais tous les autres journalistes. Je pense à Elena Milashina, que nous connaissons ensemble, qui a pris la suite de Anna Politkovskaya. Voilà, donc je pense à elle particulièrement ce soir, parce que je la connaissais bien. Et il y a eu plein d'enfants d'Anna Politkovskaya à Novaya Gazeta, une jeune génération qui n'a pas peur. Je pense à tous vos correspondants en région qui documentent la corruption, documentent tout ce que ce pouvoir réprime. Quand Staline disait « Niet человек, niet problème », pas d'homme, pas de problème, c'est exactement ce que fait le régime de Poutine. Et vous avez perdu 6 journalistes, ont été assassinés en 20 ans. Donc on voulait juste vous dire un immense merci. Merci de tout ce que vous avez fait, de nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Russie, de continuer à le faire malgré votre exil forcé. Et vous représentez toute cette lutte pour la liberté de parole coûte que coûte, avec un immense professionnalisme et un immense courage. Merci. Merci Manon, merci pour le jury, merci pour ce prix prestigieux et très précieux, surtout
Comme tu as dit, pendant ce temps noir pour le journalisme russe, il y a maintenant un choix parmi les trois, soit partir à l'étranger, soit partir en prison, soit fermer la rédaction. Notre rédaction a fait le choix de faire une fermeture temporaire, mais en même temps, certains de nos collègues est parti à Riga et on a ouvert la rédaction de Novaya Gazeta Europe. Et même s'il n'y a pas un lien formalisé entre Novaya et Novaya Gazeta Europe, nous sommes, tout le monde vivement recommande ce nouveau journal. Et la plupart de la rédaction continue de travailler pour Novaya Gazeta Europe. Voilà, aujourd'hui, c'est encore un jour sombre dans l'histoire de notre rédaction parce que le 12 mai 2000, c'était le jour de l'attaque mortelle sur notre journaliste, grand reporter, écrivain Igor Domnikov, mon premier rédacteur. Et il était l'un des premières victimes parmi les dizaines de journalistes qui étaient tués pendant les années Poutine. Et son commanditaire, même si la rédaction lui a trouvé, n'a jamais été en prison parce que le temps de prescription est passé. Le pouvoir a attendu 15 ans pour lui condamner et il est sorti libre de la cour. C'était le fondament du régime de Poutine, surtout de ne pas chercher des commanditaires et même des auteurs des crimes. Et Novaya Gazeta a trouvé certains auteurs des crimes concernant les autres journalistes. C'était le cas d'Anna Politkovskaya qui a été tuée en 2006. On n'a jamais trouvé personne qui empoisonne notre заместитель главного редактора. Rédacteur en chef adjoint. Rédacteur en chef adjoint Yuri Shikoчихin, qui était empoisonné. Maintenant, le monde connaît bien cette méthode d'élimination. Cette méthode d'élimination des ennemis du pouvoir. Voilà, et Anna Politkovskaya a été tuée le jour de l'anniversaire de Poutine. Elle était la plus brillante critique de Poutine qui a décrit très, très bien l'essence de son système, de son pouvoir, parce que la guerre, c'était toujours pour lui le moyen de rester au pouvoir. Il est venu avec la guerre en Tchétchénie et maintenant il a décidé de faire cette guerre fou, fratricide contre l'Ukraine. Et on espère que ce sera la fin de sa règne. Et je ne suis pas sûr du tout, mais quand même, dans un an, on va fêter 30 ans de notre rédaction. Okay. Et je souhaite seulement que nous allons faire ça après la fin de la guerre, où la démocratie et un pays libre va gagner. Voilà, merci.
Merci. Restez sur scène, Yuri. On va demander aux autres lauréats de bien vouloir revenir sur scène pour la photo de ces trophées 2022, en remerciant Manon Loiseau encore une fois d'avoir accepté de mener ces débats. C'était passionnant. Ouais, et c'est non seulement une très bonne journaliste, mais c'est une belle personne au sens où je l'entends personnellement. Et vous dire également que Yuri Sofranov sera des nôtres ce soir à 20h30 à la mairie de Tours, donc pour cette soirée spéciale Ukraine, au comté de concerts en exil, aux côtés de Maryse Burgot, au comté de concerts que vous avez entendu cet après-midi, qui a couvert pour BFM. Donc une soirée, je crois, passionnante, riche, émouvante aussi, je le crains encore, que vous pourrez continuer d'échanger avec Yuri tout à l'heure. Donc, est-ce que tous nos lauréats sont là? Les étudiants, venez. Les jeux étudiants, allez. Il en manque un. Et oui. Alors, il faut que quelqu'un incarne Alain Vescovitch. Voilà. Il faut un genre barbu chez Chia, machin, enfin, genre grand reporter, poche à trous. Oui, ah bah tiens, voilà. C'est vous qui allez porter le prix d'Alain Vescovitch. Alors, je signale que cette remise des prix est diffusée en direct sur la chaîne YouTube des Assises. Donc, si Alain nous regarde depuis les tranchées de Verdun, on le salue. Et salue également à tous celles et ceux qui nous suivent à distance et qui sont, à ce titre-là, eux aussi des compagnons fidèles des Assises. Il a de la gueule, ce palmarès 2022, non? Merci Manon, merci aux membres du jury. On se retrouve donc là pour boire un verre. Déjà, il y a à côté pour fêter cela. Et puis, donc à 20h30 tout à l'heure, rendez-vous à la mairie de Tours. Et dans les rendez-vous plus lointains, mais parce qu'on le redira d'ici ce soir, mais pour celles et ceux qui nous quitteraient à cet endroit, à MAM, on vous donne d'ores et déjà les dates de la 16e édition des Assises du journalisme. Notez-les bien dans vos calepins électroniques ou en papier à spirale, selon vos choix. Donc le 28, le 29, le 30 mars 2023, nous revenons au printemps, c'est notre saison naturelle, qui nous permettra aussi d'accueillir plus nombreux les étudiants qui, dans cette période, sont un peu partis dans les stages et dans les entreprises. Et donc nous revenons au printemps qui a toujours fait notre source. Donc rendez-vous au printemps prochain, 28, 29, 30 mars. Et pour celles et ceux que le combat européen passionne et la guerre en Ukraine prouve à quel point c'est important, rendez-vous également le 24, 25, 26 novembre à Bruxelles pour la première édition des Assises européennes du journalisme de Bruxelles, à l'aune de cette guerre en Europe survenue ici. Merci à toute l'équipe des Assises. Je ne vais peut-être pas les nommer un par un, mais ils ont fait comme d'habitude un boulot imparable. Donc voilà. Donc Marie, Janssen, Eva, Clotilde, Mariana, tout le conseil d'administration de Journalisme et Citoyenneté. Alors, j'avais envie de mélanger l'intime, mais ça ne se fait pas. Normalement, il va y avoir une demande en mariage aujourd'hui, mais bon, finalement, ça sera. On le fera peut-être à un autre moment, parce que Eva Renaud. Ah si, Eva Renaud, non. Clotilde, Eva Renaud. Voilà, Mariana Rantissi qui a traduit notre jeune consoeur palestinienne, qui a traduit ce moment terriblement émouvant de hier, pour dire l'émotion après l'assassinat de notre consoeur palestinienne, Eva Renaud. Voilà. Et se cachant derrière son objectif, un homme qui a une lourde responsabilité dans la vie de l'équipe ici. Et puis, plus sérieusement, merci infiniment à tous les compagnons de route, ils sont nombreux parce que c'est une aventure collective. Le premier édito des Assises, il y a 15 ans à Lille, c'était rassembler.
Le titre était simple. Je pense qu'on pourrait continuer de faire le même chaque année. Rassembler les vieux compagnons de route qui ont toujours été là à nos côtés, les écoles de journalisme, les organisations, les collectifs, les syndicats, les personnalités qui croient à l'intérêt de débattre entre journalistes et citoyens de la qualité de l'information et de la production d'informations, et qui le font, je ne vais pas faire comme les mauvais animateurs télé, chaque fois plus nombreux de ça, mais qui le font chaque fois plus international aussi, et ça pour nous c'était un grand bonheur d'avoir vu pendant ces 3 jours beaucoup de confrères du sud de la Méditerranée, et ça va se densifier encore, puisque lors des assises de Tunis, il y a 2 mois et demi, nous étions plus de 800 journalistes de 32 pays de la rive sud de la Méditerranée qui connaissent des réalités qu'ils nous reprochent d'oublier trop souvent au nord de la Méditerranée, en disant l'Ukraine, oui, mais le Yémen, oui, mais la Syrie, oui, mais toutes ces guerres que l'Occident ne traite pas, ne nous oubliez pas, et traitez-les également, elles méritent également votre attention. Voilà, c'est sur cette note un peu moins... Alors, évidemment, comme je ne vais pas faire d'humour noir, Maxime Olivier nous a mis une telle pression, je vous dirais, bon, jusqu'à là, tout va bien, donc a priori, 28-29 mars, sauf si... conflit atomique, mais comme tu as insisté à 2 reprises pour dire que mais bon, on va quand même jouer sur l'espoir et la vie. Merci à vous tous.